à tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'émotion tristesse. Alors, quand la tristesse nous parvient, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Dans quelle situation d'abord? Premièrement, c'est lorsqu'il y a une perte. Ça peut être la perte d'un travail, la perte d'un être cher, la perte de la santé. C'est une période bien que douloureuse, mais transitoire dans notre vie, qui va nous permettre de passer d'un cycle de notre vie à un autre cycle de notre vie. Ce qu'elle veut nous transmettre, c'est la clôture d'un chapitre de notre vie pour en ouvrir un autre. Maintenant, les étapes de la tristesse, alors ce sont bien les étapes de la tristesse et non pas du deuil, qui sont quand même différents. Il y a plus d'étapes dans le deuil, réellement à proprement parler, que dans la tristesse que nous pouvons ressentir face quand même à la fin de quelque chose dans notre vie, mais ce n'est pas les mêmes phases que le deuil. Les premières étapes sont ressentir la tristesse, la vivre et l'accueillir. La deuxième étape sera l'acceptation de la situation, de la fin de cette situation. Et la troisième étape sera de se reconstruire. Alors ces étapes-là peuvent durer plus ou moins longtemps, mais le but n'étant pas de rester dans la première étape trop longtemps non plus. Le but, c'est d'accéder à l'acceptation pour amener à la reconstruction. Car je vous rappelle que l'émotion tristesse, comme les autres émotions dites négatives, mais qui sont surtout désagréables à vivre, font en sorte que nous retrouvions notre émotion principale que nous voulons vivre, c'est la joie. Donc, si jamais vous voyez que cette étape de tristesse, où vous restez dans une tristesse profonde, vous n'arrivez pas à passer à l'acceptation ainsi qu'à la phase reconstruction, je vous dirais de vous faire accompagner par un thérapeute, quel qu'il soit, selon votre choix. En ce qui me concerne à moi, je vais pouvoir vous parler de l'hypnothérapie, de la sophrologie, de l'EMDR, qui vous aide à passer ces différents paliers de la manière la plus douce possible pour vous, mais aussi qui vous aidera à quand même vous libérer au fur et à mesure si vous-même vous n'y arrivez pas. Donc n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes pour vous faire aider si jamais c'est trop compliqué pour vous ou que vous n'avez pas assez de recul pour arriver à passer toutes les étapes. Ensuite, je voudrais faire un petit débrief sur la tristesse, donc la tristesse qui nous fait pleurer, bien entendu, et les hommes. Il y a une espèce de diktat séculaire concernant les hommes. Ils n'ont pas le droit de pleurer. Mais pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas le droit de pleurer? Ils sont faits de chair, d'os et de larmes comme les femmes. Et les hommes doivent s'autoriser à pleurer. Alors c'est vrai que souvent quand les hommes pleurent, on se dit mais il est faible, mais qu'est-ce que c'est, remonte-toi, vas-y, passe à l'action. Non, non, les hommes, la chose que vous devez faire, c'est ressentir, accueillir la tristesse, la vivre et faire les mêmes étapes que je vous ai dit précédemment. En thérapie, souvent je vois des hommes qui s'empêchent de pleurer. Mais pourquoi? Ouvre les vannes, parce que à un moment donné, ça va faire des blocages dans ton corps. Tu vas avoir une boule au ventre, tu vas avoir la gorge qui se noue, tu vas avoir les larmes qui vont monter aux yeux que tu vas ravaler et tout ça fait du mal à ton corps. Alors, si je peux te donner un conseil, pleure. Tu es un être humain, ce n'est pas signe de faiblesse. Pour moi, dès que je vois un homme pleurer en thérapie, je suis admirative parce qu'il se laisse porté par son émotion, il la vit, il évacue et il avance dans ces cas-là. Donc vraiment les hommes, ne vous interdisez pas de pleurer, c'est tout à fait normal, c'est humain. Et comme je dis, si nous avons 2 canaux lacrymaux pour pleurer, il faut s'en servir tout simplement. Moi-même, je suis confrontée à ça dans ma famille. Moi, je pleure. Je n'ai aucun souci à pleurer. Je suis même une pleureuse professionnelle. Mais par contre, dans ma famille, on ne pleure pas. Quelles que soient les circonstances, on pleure très peu. On s'interdit à pleurer, mais alors moi, que ce soit homme ou femme. Et je me rappelle d'un repas un jour avec ma tante et mon père, où tous les deux me disent « Mais
comment ça se fait que tu pleures autant? Et je leur ai répondu, je pleure à votre place. Parce que je ne trouve pas ça normal que quand on ressent de la tristesse, on ne s'autorise pas à l'exprimer et du coup à l'extérioriser. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de garder la tristesse en soi impacte une partie de votre corps et notamment un organe. Cet organe, c'est notre poumon. Le poumon en médecine chinoise qui est relié à l'élément métal. Et pour cela, je vais vous raconter aussi une petite histoire de ma meilleure amie. Elle a vécu successivement 2 décès. Un an plus tard, un soir, elle part aux urgences car elle se retrouve avec une compression au niveau de la poitrine qui lui prenait dans le dos. Elle part aux urgences, les urgences font les examens médicaux et ils ne trouvent rien. Le lendemain ou dans la semaine, elle va voir le médecin et le médecin lui dit « Allez voir votre ostéopathe ». Et quand elle me raconte cela, j'ai dit « Écoute, je pense que ce sont tes poumons. Fais vérifier tes poumons. » Alors médicalement parlant bien sûr, mais les urgences n'avaient rien trouvé, mais au niveau de l'ostéopathe. Et après le rendez-vous chez l'ostéopathe, mon ami m'a téléphoné en me disant « Écoute, l'ostéopathe m'a dit que c'était mes poumons. Toute la tristesse que j'ai accumulée s'était logée à ce niveau-là. Et du coup, ça lui avait provoqué des douleurs au niveau thoracique et au niveau des poumons. Donc, blocage au niveau des poumons et donc douleur. En conclusion, je vous dirais que la tristesse, même si elle n'est pas agréable à vivre, bien sûr, vivez-la, ressentez-la, et puis passez les différentes étapes pour vous permettre de vous reconstruire, de faire attention également à votre corps, de vous faire aider si vous n'arrivez pas à passer les étapes, et un grand message aux hommes, car les hommes de ma famille ne pleurent pas, donc je sais ce que ça peut impacter dans leur vie et dans leur corps, surtout si vous avez envie de pleurer, vous êtes humain, et c'est normal que vous ayez envie de pleurer, alors ouvrez les vannes, s'il vous plaît, ne gardez pas ça dans votre corps, vous vous faites beaucoup plus de mal que de bien. Et pour les femmes qui, elles aussi, ne s'autorisent pas à pleurer, pour quelque raison que ce soit, je vous dis, faites pareil les femmes. Nous sommes tous humains et nous avons besoin de libérer cela de notre corps. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur l'émotion peur. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à ma page. Je vous dis à très vite et merci encore. Bye bye.